Salut à tous, j'espère que vous tenez bon et que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on lève le voile sur un pan bien particulier d'un vaste scandale qui n'en finit plus. Celui des influences souterraines et des petits coups de pouce en coulisses orchestrés par certains proches du président Abdelmadjid Tebboune. Ces individus rusés ont su exploiter, manipuler et, disons-le franchement, pervertir leurs liens avec la famille présidentielle, en particulier avec l'un de ses fils les plus en vue, Mohamed Tebboune. Ce dernier n'est pas fils unique. Il y a aussi Khalid, Ilyas, et tous, d'une façon ou d'une autre, Salut à tous, j'espère que vous tenez bon et que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on lève le voile sur un pan bien particulier d'un vaste scandale qui n'en finit plus. Celui des influences souterraines et des petits coups de pouce en coulisses orchestrés par certains proches du président Abdelmadjid Tebboune. Ces individus rusés ont su exploiter, manipuler et, disons-le franchement, pervertir leurs liens avec la famille présidentielle, en particulier avec l'un de ses fils les plus en vue, Mohamed Tebboune. Ce dernier n'est pas fils unique. Il y a aussi Khalid, Ilyas, et tous, d'une façon ou d'une autre, se retrouvent malgré eux pris dans les filets d'un entourage qui tire profit de leur nom pour servir ses propres intérêts. Certains se présentent comme de simples amis, mais ils jouent en réalité une toute autre partition, celle du business déguisé en proximité familiale. Grâce à cette amitié affichée, ils négocient, s'enrichissent et déroulent leur plan de carrière affairiste, bien huilé, avec une assurance déconcertante. Aujourd'hui, on vous embarque dans un dossier croustillant que l'on a baptisé, sans grande originalité mais avec précision, l'affaire des conteneurs du port d'Alger. Alors, c'est quoi cette histoire de conteneurs? Eh bien, entre 2022 et 2023, un ballet discret mais très révélateur s'est joué au cœur du port d'Alger. D'après nos recherches approfondies, il ne s'agissait pas seulement de cargos ou de marchandises ordinaires, mais d'un système opaque où les passe-droits naviguaient plus vite que les bateaux. Ce scandale met crûment en lumière les rouages parallèles de l'État, ces circuits officieux d'influence qui s'infiltrent jusque dans les institutions les plus stratégiques, comme les douanes. Là, les relations personnelles deviennent des leviers de pouvoir. Des coups de fil suffisent à faire plier des procédures. Et tout ça, bien entendu, sous le couvert prestigieux du nom Tebboune. Mais qui tire les ficelles derrière ce théâtre d'ombre? Remontons le fil jusqu'à un nom déjà bien connu dans nos enquêtes, Khalil Amamra. Vous le reconnaissez? C'est ce businessman aux multiples visages dont nous avons révélé les manœuvres dans Algérie Part. Le 26 juillet 2024, on vous racontait son incroyable retour aux affaires en Algérie malgré ses attaches sulfureuses avec Saïd Bouteflika. Et début juillet de la même année, c'était une plongée dans ses activités douteuses en France. Si vous avez loupé ces épisodes, courez les voir, c'est du lourd avec documents à l'appui. Mais au fait, qui est donc ce fameux Khalil Amamra dont le nom revient comme un refrain dans nos enquêtes? D'où sort ce personnage à peine connu du grand public, tapi dans l'ombre depuis des années? C'est bien simple. En dehors de notre média, personne n'avait levé le moindre coin du voile sur lui. Invisible pour les uns, insaisissable pour les autres, Amamra est un homme d'affaires discret, spécialisé dans l'importation de produits cosmétiques. Un commerce en apparence banal, mais dont les coulisses sont tout sauf anodines. Et voilà le détail qui change tout. Derrière son profil lisse se cache un lien intime avec Saïd Bouteflika, alias le cauchemar personnel d'Abdelmadjid Tebboune, et cerveau du système Bouteflika, tombé en disgrâce après le raz-de-marée de février 2019. Amamra, fidèle parmi les fidèles de Saïd, s'était éclipsé discrètement en France entre 2019 et 2021. Et là, surprise générale. Alors que tout le monde pensait que sa proximité avec l'ancien clan présidentiel l'aurait grillé à vie, le revoilà au pays, comme si de rien n'était, prêt à réactiver ses affaires et reprendre ses livraisons de crèmes, lotions et autres produits parapharmaceutiques. Un comeback digne d'un scénario de série politique. Son retour sur le devant de la scène n'a pas seulement surpris, il a aussi éveillé pas mal de soupçons. Comment un homme aussi lié à l'ancien régime a-t-il pu refaire surface aussi facilement? Eh bien, en s'infiltrant dans les interstices du pouvoir actuel. Grâce à des connexions bien placées au sein de la galaxie Tebboune, Khalil Amamra a su déjouer le système
Et mieux encore, se faire blanchir, comme si son passé s'était évaporé. Deux noms ressortent dans ce jeu d'influence. Amin Bazou et son complice de longue date, Abdelatif Bkim, conseiller à la présidence et intime du chef de l'État. C'est là que l'on comprend comment les portes se sont réouvertes. En parallèle, comme beaucoup d'hommes d'affaires de l'ère Bouteflika, Amamra possède des biens en France. Appartements, investissements, rien d'illégal en soi, jusqu'à ce qu'on gratte la surface. En vérité, il s'était bâti un empire franco-algérien basé sur les vieux réflexes du copinage. D'un côté, une société en France bien à lui, de l'autre, une structure en Algérie. Et au milieu, des transactions arrangées, du commerce triangulaire à sa sauce. Sa boîte française, baptisée AB Far Farm, servait de passerelle pour expédier les produits de beauté, d'hygiène et pharmaceutique à sa société algérienne, le tout emballé dans des opérations d'import-export financées à coups de surfacturation bien ficelées. Pendant que certains exportent leurs talents, lui, il exportait ses conteneurs, depuis la France vers l'Algérie, et inversement. À première vue, rien d'anormal, sauf que derrière ce commerce en apparence banal se cachait une mécanique bien rodée. Un grand classique du kit enrichissement illicite made in Algérie. Comment ça marche? Facile. On monte une société en France, en famille bien sûr, puis une autre en Algérie, aussi bien ficelée. Et ensuite, on s'auto-facture. Trop cher ici, trop bas là-bas. Résultat, des devises qui voyagent, des marges qui explosent et des marchandises qui circulent sous couverture d'affaires honnêtes. En clair, la boîte française de Khalil vendait à sa boîte algérienne. Et c'est lui qui décidait du prix, à sa convenance. Un petit jeu d'écriture bien huilé pour transférer l'argent là où ça l'arrangeait. Le tout, bien sûr, facilité par sa proximité avec Saïd Bouteflika. C'est ainsi qu'il a construit une fortune colossale, devenant le protagoniste central de ce qu'on appelle désormais le scandale des conteneurs du port d'Alger. Et justement, ces fameux conteneurs, ils étaient là, bien rangés au port d'Alger, prêts à être sortis. Mais Amamra n'était pas seul dans cette partie. Il avait une carte maîtresse, Amin Bazou. On en parlait déjà hier, ce personnage haut en couleur, tellement complexe qu'il mériterait un roman à lui tout seul. Pourtant, en grattant un peu, on découvre qu'Amin Bazou n'a que son nom pour lui. Car ce patronyme, Bazou, vient d'une famille kabyle éminente, remplie de médecins brillants, de patriotes, de figures honorables de la ville de B. Amin, lui, a tiré profit d'un lien très lointain avec un certain Salim Bazou, un officier supérieur du temps du général Toffer, ce même Toffer qui dirigeait autrefois la police judiciaire. Et devinez quoi? Toffer est revenu aux affaires depuis 2023, remis en selle à la tête de la DGSI et bosse encore avec le général Hassan. Voilà comment un simple nom de famille devient un passeport d'influence dans les arcanes du pouvoir. Alors, que fait Amin Bazou pour s'ouvrir des portes? Il brandit sans gêne sa proximité supposée avec un certain San Bazou. Sauf que, mettons les choses au clair, je n'ai aucun lien avec l'un ou l'autre et je ne suis ici pour défendre personne. Mes recherches sont formelles. Entre Amin et San Bazou, aucune trace de collaboration, aucun lien familial prouvé, pas même une photo de mariage ou un contrat d'affaires. Nada. C'est juste à coup de bluff. Mais bien joué, car le nom Bazou pèse lourd. Amin l'a bien compris et il en profite. C'est son sésame pour s'infiltrer dans les cercles fermés. À l'origine, il se présentait comme un mallier, un supporter enthousiaste. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a rencontré Khalil Amamra. À l'époque, il baignait dans le commerce d'électroménager, notamment via l'entreprise Issist. Puis, il a tenté un rapprochement avec la famille présidentielle, flairant l'opportunité. Il leur proposait des deals, des projets communs, mais s'est fait gentiment montrer la porte. Vexé, il a viré de bord. Et comme dans une mauvaise série sentimentale, il a aussi eu un clash avec Youssef Badja, un homme d'affaires algérien exilé en Suisse, à cause d'une femme. Oui, vous avez bien entendu. Amin voulait l'épouser, mais elle a choisi Badja. Depuis, c'est la guerre froide. Résultat, aujourd'hui, Amin ne fait plus que du lobbying. Il tire ses ficelles grâce à son patronyme, dans une famille où certains ont réellement du poids, comme le groupe Bazou, actif dans l'immobilier avec des hôtels et des complexes touristiques à Torque et Oran.
Grâce à ce nom prestigieux, il s'est frayé un chemin dans l'établissement, jusqu'à devenir un professionnel de l'influence, mais sans mandat officiel. Après avoir longtemps navigué dans l'orbite des Bouteflika, il a su opérer une manœuvre subtile. Se recaser dans le camp des Tebboune, bien avant même que ce dernier n'accède au trône. Il roulait alors pour Ouassa, et surtout pour son fidèle compagnon de manigance, Aminou. Mais celui qu'on retrouve systématiquement dans l'ombre, c'est Abdelatif Belkim, son allié de toujours. Ce dernier n'est pas un inconnu. Il faisait partie de l'équipe rapprochée de l'un des secrétaires de Majid Tebboune lors de la présidentielle de décembre 2019. Depuis, il a grimpé les échelons jusqu'à devenir conseiller officiel aux affaires publiques. Aujourd'hui, il travaille main dans la main avec Ahmed Roux, le secrétaire particulier du président, et opère au sein même de la cellule de communication présidentielle à El Mouradia. Oui, au cœur du palais. Et ce n'est pas tout. Belkim est devenu l'un des plus influents de l'entourage présidentiel, bénéficiaire d'un accès direct à Abdelmadjid Tebboune lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissent de longue date. Il a su jouer la carte de la loyauté, du conseiller fidèle et dévoué, toujours prêt à servir. Mais en réalité, depuis que Tebboune est au pouvoir, il n'a cessé de le trahir en douce. Et ce n'est pas un hasard. Car Abdelatif et Aminou, ces deux stratèges de l'ombre, ont simplement ressorti la même recette qui fonctionnait déjà à merveille à l'époque de Bouteflika. Sauf que cette fois, leur cible s'appelle Mohamed Tebboune, le fils, le véritable bras droit, celui qu'on surnomme le cerveau numéro 2 de la famille après le père. Ancien de chez Ouredou, discret mais puissant, Mohamed est devenu le point d'ancrage de leur manœuvre. Depuis la campagne présidentielle de 2019, Abdelatif et Aminou se sont glissés dans son entourage comme des serpents bienveillants. Et depuis 5 ans, ils tissent leur toile, doucement mais sûrement. Pourquoi Mohamed leur fait confiance? Mystère. Mais qu'on soit clair, Mohamed Tebboune, réveille-toi. Ces gens-là exploitent ton nom, le manipulent et l'utilisent pour engranger du pouvoir, du business et de l'influence. Ces 5 dernières années, les liens entre Mohamed Tebboune, Aminou et Abdelatif ont évolué, disons, à une vitesse fulgurante. Une proximité qui a pris de l'épaisseur au point de devenir un véritable trio d'influence. Car en Algérie, quand on porte le nom du président, c'est simple. Rien ne vous est refusé. Mais voilà le problème. Pendant que Mohamed croit à des relations sincères, d'autres se servent de lui comme d'un marchepied pour des affaires douteuses. Ils prennent son nom, son image, son aura et les recyclent dans des montages business opaques, voire carrément illégaux. Et tout ça sans qu'il en ait la moindre idée. Un classique local. Vous imaginez? Des escrocs qui croisent un Saïd Bouteflika au détour d'une rue, dégainent un selfie et hop, la photo devient fond d'écran. « Regarde, c'est mon pote », disent-ils en montrant l'image, prêts à passer un faux appel pour convaincre les naïfs. Le bluff devient business. C'est de l'arnaque, pure et dure. Et ce genre de cinéma, ils l'ont simplement copié-collé avec les Tebboune. Même scénario, même mise en scène. Un dîner, une accolade, un passage à une cérémonie avec Mohamed Tebboune, et hop, c'est transformé en preuve d'amitié éternelle. Ensuite, ses amis autoproclamés vont vendre du rêve à droite à gauche. « Je connais Mohamed, il m'écoute, il me consulte, il m'appelle. » Tout est faux, bien sûr, mais ça marche. Pourquoi? Parce que nous sommes en Algérie, un pays où les apparences valent plus que la vérité, où une photo peut valoir un poste, où la politique n'a pas quitté l'époque féodale. Et dans ce décor figé, les parasites prospèrent. Ils se greffent au nom Tebboune comme des sangsues et beaucoup y croient, pensant naïvement qu'un proche du président est forcément un décideur tout-puissant. Illusion totale, mais redoutablement efficace. Tous les dossiers sensibles, toutes les combines discrètes de Khalil Amamra, c'est Aminou qui les gérait en coulisses. Et lorsque, en 2024, notre rédaction a décidé de braquer ses projecteurs sur les ondes d'ombre de ce personnage, qui est sorti de l'ombre pour brouiller les pistes, Amine Bazou, évidemment. En activant un réseau de pages Facebook bien rodé. Souvenez-vous, on en a parlé dans l'émission d'hier. Si vous l'avez manqué, allez la revoir. On y dévoilait ce que Tebboune devrait absolument savoir sur ceux qui polluent son entourage. Car ce n'est pas un,
mais plusieurs comptes et médias sociaux qu'ont mis en place Amin Bazou, Djoura, Sofiane Gawai, Elias Adibi, tous main dans la main. Ces plateformes sont discrètement alimentées par des fonds issus du budget présidentiel. Officiellement, ils présentent tout ça à Mohamed Tebboune comme une initiative de communication stratégique pour renforcer l'image de son père. « Donne-nous un peu de budget, on crée des pages loyales au régime », disent-ils. Mais dans les coulisses, ils détournent ces ressources pour diffuser des contenus à la carte, taillés sur mesure pour servir leurs propres intérêts, leurs alliances, leurs deals, leurs réseaux. La propagande présidentielle? Juste une façade. Le vrai business est ailleurs. C'est par ce jeu d'illusions, parfaitement orchestré, que Khalil Amamra a bénéficié d'un véritable bouclier numérique. Des pages Facebook, des comptes TikTok, tout un arsenal social piloté, ou du moins alimenté, par des éléments proches du clan présidentiel. Résultat, une façade bien construite qui fait croire à l'opinion publique que le bonhomme serait officiellement adoubé par la famille Tebboune. Ce qui est, soyons clairs, totalement faux. Je vais même plus loin. Mohamed Tebboune, à mon avis, ne saurait même pas à quoi ressemble Khalil Amamra. Il ne partagerait sans doute même pas un café avec lui, ni de près, ni de loin. Amamra, lui, ne connaît que les circuits parallèles. Amin Bazou et Abdelatif Belkim, les vrais faiseurs d'accès, les vrais diffuseurs d'influence. Et c'est là qu'intervient un autre personnage clé. Entre 2022 et 2023, à la direction des douanes du port d'Alger, un certain Fouad, haut gradé et patron des lieux, aurait glissé une info capitale à Amamra. En gros, attention, contrôle imminent sur tes conteneurs. Sors-les vite, sinon ils seront bloqués, voire saisis. Et notre ami Amamra, sans perdre une seconde, a activé son joker préféré, Amin Bazou. Dès qu'il sent le vent tourner, Amin Bazou ne perd pas une seconde. Il active ses relais, fait chauffer les téléphones et se tourne illico vers le noyau dur du clan présidentiel. Parmi eux, son contact clé, Abdelatif Belkim. L'objectif est clair, sauver à tout prix les conteneurs de son cher protégé, le milliardaire Khalil Amamra. Ni plus, ni moins. Et qui est ce Belkim ? Un homme qui, disons-le franchement, n'a ni le charisme ni la compétence pour mériter la confiance d'un chef d'État. Mais il a une qualité précieuse, un accès direct à Mohamed Tebboune. Et ça suffit. Grâce à cette proximité, il va se permettre d'agir au nom de Mohamed, de s'exprimer comme s'il représentait officiellement le fils du président. Il va alors contacter les services des douanes algériennes, leur faire passer le message « Touchez pas aux conteneurs d'Amamra. Pas de contrôle, pas de saisie, pas d'inspection. » Une pression douce mais lourde de sens. Et dans un pays comme l'Algérie, cela suffit souvent à faire plier l'administration. Mais comment en est-on arrivé là? Revenons un instant en arrière. À l'origine, Belkim aurait été l'un des principaux architectes de la nomination de Nordine Kaldi, directeur général des douanes entre 2020 et 2023. Une ascension due à une simple recommandation? Peut-être. Mais dans les coulisses, tout le monde sait, c'est Belkim qui l'a placé là. Résultat, Nordine Kaldi lui doit une fière chandelle. Donc, quand le dossier explosif des conteneurs d'Amamra commence à attirer l'attention des services de contrôle du port d'Alger, Amin Bazou n'hésite pas une seconde. Il appelle Belkim, qui, fidèle à son rôle, va intervenir directement auprès de Kaldi. Ce dernier, obéissant, ordonne alors au directeur du port de recevoir Amin Bazou. La suite, une tentative de neutralisation en douceur. L'histoire prend un tournant inattendu lors d'une entrevue décisive. Fouad, l'officier haut placé en charge du port, connu pour ses accointances avec Amamra, demande à voir le dossier des fameux conteneurs. Et là, surprise de taille, il découvre que l'auteur du signalement, celui qui avait soulevé les soupçons, n'est autre que son propre beau-frère. Oui, vous avez bien entendu. L'inspecteur qui menait l'enquête avec rigueur n'était pas un inconnu, mais le mari de sa sœur. Une situation délicate, car ce dernier, cadre au sein de la direction des douanes, prenait son travail au sérieux. Il voulait examiner les conteneurs de ce cher milliardaire Khalil Amamra et surtout faire appliquer la loi. Mais Fouad, visiblement plus loyal à ses réseaux qu'à l'éthique, choisit son camp. Il rassure Amin Bazou en personne. Pas d'inquiétude, tout va se faire vite. Pas de saisie, pas de blocage, pas de procédure gênante.
Une promesse faite dans l'ombre, loin des rapports officiels. Et comme prévu, tout s'est débloqué au port d'Alger. Les barrières tombent, les obstacles fondent. Amamra quitte les lieux l'esprit léger, soulagé comme s'il venait de gagner un procès qu'il n'a jamais eu à affronter. Les marchandises, libérées. Les douanes, silencieuses. Pas un contrôle, pas une vérification. Rien. Pourtant, un inspecteur, le seul à vouloir faire son travail, avait déjà rédigé un rapport détaillé. Il y évoquait des suspicions de surfacturation, des anomalies flagrantes. Il alertait l'inspection régionale. Ces conteneurs doivent être contrôlés d'urgence. Mais comme souvent dans ce genre d'affaires, la vérité s'est noyée dans un océan de complicité bien huilée. Amin Bazou n'en reste pas là. Il relance Belkim une nouvelle fois, et ce dernier décide de hausser le ton. Cette fois, l'intervention n'est plus discrète. Belkim pique une colère, sermonne Nordin Kaldi, le patron des douanes nationales, et le met sous pression. Résultat, Kaldi panique. Il décroche son téléphone et appelle directement Foued, l'officier en chef des douanes au port d'Alger. La conversation, d'après nos sources, a été explosive. Kaldi menace carrément de le suspendre si les conteneurs d'Amamra ne sont pas libérés sur le champ. Il ordonne « Libérez la marchandise immédiatement, pas de discussion, pas de contrôle ». Pris de court, Foued tente de se justifier. Il explique que Bazou s'était présenté en personne, qu'il avait vu le dossier et que lui-même avait déjà donné des consignes pour accélérer la procédure. « Mais, ajoute-t-il, on ne peut pas ignorer qu'un contrôle est quand même nécessaire. » Trop tard. Kaldi ne veut rien entendre. Et pour bien marquer le coup, il ordonne la suspension de l'inspecteur qui avait lancé l'alerte et insistait pour vérifier les conteneurs. Le message est clair. Ici, ceux qui font leur travail deviennent gênants. Foued, quant à lui, avait omis de préciser à ses supérieurs un petit détail. L'inspecteur en question était son propre subordonné, celui qui, avec professionnalisme, tentait de bloquer la marchandise suspecte liée à Khalil Amamra. À ce moment-là, Foued est toujours aux commandes de la douane du port. Mais l'affaire, elle, est déjà verrouillée. Le système a broyé l'intégrité et les conteneurs ont glissé entre les mailles du filet. Et là, le conflit éclate. Tout s'enchaîne à une vitesse folle. L'officier supérieur est suspendu, écarté comme un pion dérangeant. Et dans la foulée, les marchandises de Khalil Amamra sont libérées, comme si de rien n'était. Aucun contrôle, aucune vérification, aucun obstacle. Voilà comment, par la magie du piston, du copinage et du trafic d'influence, un milliardaire autrefois intime de Saïd Bouteflika se retrouve, sous le règne de Tebboune, non seulement blanchi, mais carrément protégé. Ses affaires prospèrent, ses conteneurs circulent sans encombre, comme si la loi n'existait pas. Et pourquoi tout cela ? Parce que Abdelatif Belkim et Amin Bazou utilisent sans scrupule le nom de Mohamed Tebboune comme s'il s'agissait d'un passe-droit suprême. Ils font pression, infiltrent, manipulent les institutions clés de l'État, comme la direction des douanes, sous couvert d'être proches de la famille présidentielle. Cette enquête, c'est une plongée dans les coulisses d'un pouvoir dévoyé. On y découvre comment le nom des enfants Tebboune est instrumentalisé, transformé en levier d'influence pour enrichir une poignée de parasites. On flatte Mohamed, on joue aux amis fidèles, on jure loyauté et sacrifice. Mais en réalité, ce ne sont que des pantins bien habillés, des manipulateurs qui se servent du nom Tebboune comme d'un badge VIP. Leur vrai but ? Se remplir les poches, obtenir des postes, des faveurs, des contrats. Tout ça grâce à un réseau souterrain de corruption, de favoritisme, de deals obscurs et de stratégies égoïstes parfaitement rodées. Pendant ce temps, les honnêtes sont écrasés. Des douaniers sont menacés, suspendus,